Ça fait du bien de s'installer. Alors, regardez, un petit sachet de thé. J'ai trouvé ça super mignon, en forme de pull. Je vais le faire infuser un petit peu. Je fais tout en direct avec vous. Hein. On va mettre ça là. On va allumer la lumière. Ça y est, je suis prête. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors 2 petites secondes, parce que bien sûr, j'ai tout renversé. Voilà, j'ai... Excusez-moi, je me suis brûlé la langue. Alors, bon, on reprend du début. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de 2 jeux, 2 oracles. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est celui-là. Et le deuxième qui suit, c'est celui-là. Mais je vais vous le présenter d'une façon un petit peu différente. Voilà, c'est-à-dire que j'ai mélangé les 2 jeux ensemble, comme vous allez le voir. Et de ces 2 jeux ensemble, j'en ai fait mon propre tarot. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, bon, les boîtes, voilà, elles sont comme ça, hein, toutes simples. Bon, pas spécialement de bonne qualité. Voilà, vous voyez, c'est vraiment du carton souple. À l'intérieur, vous avez une autre petite boîte qui ne se ferme pas, qui est comme ça. Ça fait comme une enveloppe. Et puis, vous avez les jeux, les cartes qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, bon, c'est vraiment pas super pratique non plus, d'ailleurs. Voilà. Vous avez également un livret pour chaque boîte. Hop, voilà. Ah, je me suis brûlée avec le thé. Voilà. Bon. Donc, voilà les 2 jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Voilà. Alors, comment ça se présente ? Ça se présente comme ça. En fait, on a, si j'ai bien compté, 120 cartes. Donc, il y a ce paquet-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ce paquet-là. Voilà. 120 cartes en tout. Sauf que, voilà, j'ai mélangé les 2 jeux. Alors, effectivement, on a le premier qui est d'une couleur, le dos est d'une couleur un peu bleu-vert. Et l'autre, c'est une couleur un peu... je sais pas trop comment dire, un peu rose, violet, parme, enfin je sais pas, voilà. C'est des couleurs un peu spéciales. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que si vous regardez bien les dos, par exemple, vous prenez le dos de la couleur bleu-vert, c'est pas pareil, hein. Vous voyez, ça, c'est différent. Le dos est différent à chaque fois. C'est-à-dire que les bulles, tous les petits dessins, en fait, sont pas disposés pareil selon les cartes. Alors, vous avez quelques cartes qui sont identiques, et puis d'autres, voilà, ça part autrement. Donc, je trouve ça assez sympa, en fait. Alors, moi, j'ai mélangé les 2 jeux, et de ces 2 jeux mélangés, alors j'ai fait les tranches aussi, d'une couleur un peu gris, voilà, un peu neutre, qui passe bien partout. Et de ces 2 jeux, j'ai tiré 78 cartes, puisque donc il y a 120 cartes en tout. J'ai tiré 78 cartes qui m'inspiraient pour faire mon propre tarot. Voilà. Alors, ça justement, c'est les cartes que je n'ai pas utilisées, qui m'ont... C'est pas qu'elles m'ont pas inspiré, mais je sais pas, je trouvais pas vraiment à les mettre dans le tarot. Je vais vous montrer déjà, moi, comment j'ai fabriqué mon truc. Et puis, en même temps, comme ça, vous allez voir les cartes. Et après, je vous montrerai celles qui sont mises de côté, qui peut faire tout simplement un oracle. Voilà. Alors, voilà mon tarot, fabriqué par moi-même. Alors, bien sûr, je n'ai pas fait des illustrations, rien du tout. Mais j'ai voulu créer mon propre tarot, à savoir que quand vous avez les cartes, elles n'ont ni de nom, ni de numéro, je dirais presque pas de sens. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes, vous voyez, on peut la regarder comme ça, ou comme ça, ou... Enfin bref, c'est vraiment au ressenti. Et d'ailleurs, ce jeu, c'est vraiment ça. Dans les petits livrets qui accompagnent ces 2 jeux, vous n'avez aucune explication sur les cartes.
aucune. Vous avez juste simplement quelques tirages où elle vous explique comment vous servir du jeu. Mais après, toutes les illustrations de chaque carte, c'est à vous d'avoir le ressenti, d'avoir... voilà, c'est presque... Vous laissez vraiment aspirer par l'illustration, et puis voilà, vous laissez vagabonder votre esprit, et puis voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que un jour, je vais regarder une carte dans un sens, ça va m'inspirer telle chose, et puis peut-être que le mois d'après, je vais retirer cette carte, et je vais la regarder plutôt comme ça va m'inspirer autre chose, donc voilà, c'est assez intéressant, et ça permet vraiment d'aller travailler... alors là, pour le coup, vous travaillez vraiment votre esprit, vos ressentis, enfin, vous travaillez tout ce qui est vraiment intérieur, et c'est assez profond quand même. Et en plus, je trouve que les cartes sont très... c'est marrant, je sais pas comment dire, elles sont hyper puissantes. On a l'impression parfois d'avoir une certaine violence, et puis après, quand on les regarde avec un petit peu plus d'attention, on y voit plutôt de la douceur. Moi, je sais que le premier jour que j'ai reçu le deuxième, parce que le premier, ça faisait un petit bout de temps que je l'avais, je les purifie, tout ça, et j'aime bien, quand je reçois mes jeux, m'en imprégner, et souvent, je le mets dans un petit pochon, et mon pochon va sous mon oreiller. Et le jour où j'ai reçu le 2, donc le 2 c'est les cartes de cette couleur-là, j'ai fait des cauchemars de dingue. Mais c'était horrible, je m'en rappelle encore. En général, je me rappelle rarement de mes cauchemars, mais là, je me suis fait agresser dans un parking. Il y avait 3 bonhommes, enfin bon, bref, c'était horrible le truc. Je me suis réveillée, j'étais complètement affolée. Enfin bref, c'était très bizarre, enfin... Alors pourquoi je vous parle de mon rêve par rapport aux cartes, c'est que vous allez voir dans les cartes, on a beaucoup de tourbillons et de couleurs foncées, et dans mon rêve, tout ce que je regardais avait tendance à tourner, et les images avaient tendance à devenir floues et tourner, voilà. Et c'est pour ça que j'en ai conclu que ça venait peut-être du jeu, je n'en sais rien. Bon, ça a été qu'une fois, hein, après ça s'est arrêté, mais bon, voilà. Bon, ça c'était pour la petite histoire du rêve. Alors, maintenant je vais vous présenter donc les 78 cartes qui sont ici, qui m'ont permis de créer mon tarot. Et vous allez voir, c'est assez étonnant parce que... Ah zut, je les ai pas mis dans l'ordre. Ça aurait été plus sympa pour ce jeu-là. Bon, tant pis, hein. Je vais pas les remettre maintenant, tant pis. Vous allez voir que... C'est bizarre parce que j'ai trouvé assez facilement les 78 cartes. Après, j'ai regardé sur le net, j'ai vu qu'il y avait quelques Américaines qui se sont amusées à faire ça aussi, avec des cartes, avec le même jeu, mais la composition du tarot était différente. Mais il y avait quand même beaucoup de cartes où on avait pris les mêmes. C'était très intéressant à regarder. Et alors que la créatrice n'a pas du tout créé un tarot dans son oracle. De toute façon, il fallait que j'ai les deux jeux pour pouvoir créer quelque chose. Avec un seul, c'était pas possible. Bah, déjà parce qu'il n'y a pas 78 cartes dans un jeu, dans cet oracle. Donc bon, voilà. Bon allez, j'arrête de parler, je vous montre. Voilà. Alors celui-là, déjà, je l'ai vu en cavalier de pentacle. Alors, je vais pas vous expliquer à chaque fois ma vue sur ça, mais je sais pas, voilà, je voyais le cavalier de pentacle, bah déjà parce que voilà, on a quelque chose de végétal qui tourne autour de sa tête. Voilà, bon, je passe, hein, des fois c'est un peu plus profond, mais voilà. Le 6 de bâton. Ça, je l'ai vu absolument sans hésiter en as de pentacle. Je trouvais que voilà, le personnage dans cette espèce de terre, ça me faisait penser à une graine qui allait commencer à s'élever vers le haut, puis de devenir une plante, en fait. Enfin, j'ai pensé à ça. Il y en a qui l'ont mis comme as de coupe, parce que les personnes voyaient plus le personnage dans l'eau. Bon. Alors, celle-là, sans hésitation, le 2 de pentacle. Alors, bien sûr, si vous
si vous connaissez, enfin, si le tarot vous intéresse pas, c'est vrai que ça peut être un peu chiant la vidéo pour vous parce que il y a quand même beaucoup de références au rider. Au pire, ben vous prenez, je sais pas, vous regardez un rider sur l'ordinateur ou sur un bouquin et puis vous allez voir. Parce que bon, j'aurais pu intégrer à chaque fois une carte. Peut-être je le ferai si j'ai du courage. Alors, le 2 de Pentacle. Voilà, j'ai trouvé que ça correspondait tout à fait avec ces deux tourbillons là qui essaient de créer un équilibre. Voilà, ça sans hésiter non plus, le diable. Voilà, pour moi ça représentait tout à fait le diable. Ça, le 5 de bâton. Voilà. Le 9 d'épée, qui est quand même une carte de cauchemar justement. Et je trouve que cette carte représente tout à fait la carte du cauchemar. Voilà. Le page d'épée, je le trouvais pas mal en page d'épée. Hop, on va faire ça. Voilà, vous voyez mieux comme ça peut-être. Avec cet enfant là, et puis on voit que c'est bon, il a une auréole tout autour de la tête. On sait que les épées, ça se passe beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Et bon, c'est un enfant. Je trouvais que le page d'épée, ça lui correspondait bien. Le cavalier d'épée, avec ce côté un peu fougueux. Voilà, on a l'impression que ça y est, c'est parti. Il va courir en avant. Celle-là, j'ai un peu hésité. Puis après, je l'ai vue en reine d'épée. Voilà. Pour moi, la reine d'épée, elle est aussi beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Donc je trouvais que ça qui sortait de sa tête à 2 reprises, ça c'était bien. Et puis elle regarde bien en face. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cartes avec ce regard bien vers nous et puis les têtes en haut, quoi. 3 d'épée. Voilà, ça m'a inspiré le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous savez, c'est le cœur qui est planté par 3 épées, justement. Et je trouve que ça allait bien. Voilà, on voit que là, c'est fendu. Enfin bon, je sais pas. Je trouve que là, on est dans le chagrin et la souffrance. Bon, celle-là, sans hésiter, la mort. Celle-là, 4 de bâton. Je trouve qu'elle représente, voilà, ce côté un peu joyeux, festif. La tempérance, j'ai hésité avec au moins 4 cartes. Et puis finalement, c'est celle-là qui est, voilà, que j'ai choisie. Franchement, j'aurais pu en choisir 2 ou 3 autres, mais celle-là, je sais pas, le fait, voilà, elle a son eau là, qu'elle est prête à, enfin son pot. Sa jarre qu'elle est prête à verser comme ça, on sent avec un peu de force. Je sais pas, c'est comme si elle comprenait que fallait un petit peu tempérer ses ardeurs, ses moments d'énervement. Enfin, je sais pas, m'inspirer. Voilà. Bon, bref, la reine de bâton. Voilà. Ça, c'est pour le côté chaleur au niveau du ventre, au niveau de la tête. Le roi de bâton. Bon, ça, c'était presque évident. Alors, le roi de bâton, c'est pas trop comment il se regarde non plus. Moi, je le regarde comme ça. Il tient une bougie, d'ailleurs. Et là, il y a un espèce de dragon. Bon, tout ça, c'est ma vision, hein, parce que c'est tellement, mais tellement personnel. Alors, lui, direct, j'ai pas hésité. Le roi de pentacle, avec ces petites plantes, là, sur le... Voilà. Ça, c'est l'étoile. Pour moi, sans hésiter, voilà, c'était l'étoile. C'était l'étoile. Ça aurait pu être le monde également, avec la Terre ici. Mais j'ai pas trouvé de carte qui représentait aussi bien l'étoile. Donc voilà. Mais je crois d'ailleurs que je suis la seule à avoir mis l'étoile, enfin cette carte-là en étoile. Les 2 ou 3 autres personnes qui ont fait ça aussi n'ont pas mis cette carte. Le 4 d'épée. Là, j'ai vu le 6
de Pentacle. Le 6 de Pentacle, j'ai trouvé... voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment parlant, avec cette espèce de tête qui pourrait ressembler à un soleil et qui envoie comme ça de la chaleur à ce personnage qui, vous allez voir, 5 d'épée. Bon, c'est pas, malheureusement, c'est pas dans l'ordre. 5 d'épée, les gens sont vraiment en souffrance et sont dans le manque. Et là, je trouvais que cette carte correspondait bien à la chaleur. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, si vous regardez l'original du Rider, je trouve que ça ressemble pas mal. 3 de pentacle, c'est pareil, j'étais la seule à mettre ça, mais bon, j'étais pas à fond pour mettre cette carte-là, mais finalement, il n'y a que celle-là qui me parlait vraiment pour la mettre en 3 de pentacle. Ouais, même si pour moi ça représente pas, bon, on a bien les 3 personnages, mais voilà. En fait, dans ce genre d'exercice, ce n'est pas la ressemblance visuelle, vous l'avez bien compris, c'est surtout l'énergie. Voilà, l'énergie que nous inspire la carte. Voilà, 5 de coupe. Bon, il pourrait y avoir une ressemblance quand même, parce qu'on est vraiment dans la tristesse. On voit, voilà, là, une tête qui hurle, on voit que le personnage est recroquevillé sur lui-même. Là, on pourrait penser qu'il y a une mare d'eau. Enfin, voilà. Ça, pour moi, ça me faisait vraiment penser au 5 de coupe. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est pareil. Le personnage ici contre l'arbre. Je sais pas. Il y a quelque chose. Voilà. C'est vraiment l'énergie de la carte qui me fait penser au 4. L'as d'épée. Voilà. Tout dans le mental, en fait. Le page de bâton, voilà, qui découvre un peu les choses. En plus, bon, moi je l'ai vu en page de bâton, et cette espèce de dragon, je le voyais plus comme une salamandre. Donc voilà, pour moi c'était ce qui représentait le plus le page d'épée. Les amoureux, j'ai beaucoup hésité avec d'autres cartes également. Et puis finalement, je me suis dit, pour moi, c'est une carte qui représente vraiment les amoureux parce que, alors, on se tient la main, c'est clair, ils sont dos à dos, voilà, parce que ben c'est ça aussi, c'est des hauts et des bas, hein, c'est pas que on s'embrasse et on a des cœurs partout, c'est des fois on avance ensemble et puis des fois on se tourne le dos. Voilà, je trouvais que ça collait bien. Alors celle-là, celle-là, je l'ai mis en 3 de bâton. 3 de bâton. Le 3 de bâton. C'est vraiment, voilà, c'est l'énergie de la carte du Rider que je préfère. Et je trouve, dans cette carte-là, moi j'y voyais vraiment l'énergie du 3 de bâton. Avec cette femme qui tient, on a l'impression, enfin pour moi, après je sais pas pour vous, mais pour moi elle tient un globe, voilà, puis elle le regarde et elle y, avec tous les trucs qui s'illuminent autour de sa tête, on a vraiment l'impression qu'elle est dans ses pensées par rapport à ce globe, voilà, bon. Là on a le 2 de bâton, je trouvais que c'était aussi pas mal. L'as de bâton, bon. Là, c'était pas très compliqué. J'avoue que j'ai fait plus dans le visuel pour le coup. Le magicien. Alors, quand je l'ai vu, pour moi, c'était le magicien direct. Voilà. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, voilà, comme on se dit à chaque fois, c'est toujours des bâtons qui sont dans le ciel, qui vont à une certaine vitesse, et elle est toujours représentée de cette façon. Et là, j'étais contente de pouvoir mettre un 8 de bâton comme ça. Moi, je sais pas, mais je sens l'énergie du 8, quelque chose qui est assez rapide, qui va vite. Je sais pas. Voilà, ça me fait penser à l'énergie du 8 de bâton. Comme quoi, hein, on n'est pas obligé de faire 8 bâtons dans le ciel qui volent. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est les personnages qui s'amusent. Alors, j'ai trouvé. Alors, c'est pareil. Comment regarde-t-on cette carte? Comme ça. Comme ça.
comme ça, ou voire même comme ça. On ne sait pas trop. Bon, moi je l'ai noté en la mettant comme ça. Donc 3 de coupe. On a l'impression que tout le monde est bien sur cette carte. Ça, moi j'ai mis le monde. On n'a pas toutes mis le monde, hein, mais moi j'imagine tout à fait cette carte. Pour moi c'était le monde, c'était évident. 10 d'épée, c'est pareil, j'étais la seule à mettre cette carte-là, mais pour moi ça représente tout à fait le 10 d'épée. Avec cet homme à terre, un peu, enfin blessé, voire pire. Ah, voilà, le fou. Le fou, c'était évident que ça soit le fou. Voilà, avec la falaise, le pic qui commence à aller dans le vide, il est un petit peu... ouais, il part un peu dans tous les sens. Alors là, on pouvait le voir aussi comme ça, mais honnêtement, voilà, le fou. L'as de coupe. Moi, je trouve que ça correspondait tout à fait. Celle-là, c'est pareil. Pour moi, c'était le roi d'épée, direct. C'était évident. En plus, il tient une épée comme ça. Il a l'air... voilà. Il a l'air sûr de lui. Le soleil, c'était une évidence aussi. Et c'est marrant parce que il y a des cartes qui me semblent tellement évidentes. Et pourtant, sur les 2 autres personnes qui ont fait ce genre d'exercice, n'ont pas du tout mis le soleil, je crois. Elles ont mis autre chose. Le pendu. J'ai mis celle-là. Moi, je trouvais l'énergie du pendu dans cette carte. Parce que je trouve que c'est une carte un peu à double sens. Bon, moi, je l'ai mise comme ça. Mais j'aurais pu très bien mettre la carte comme ça. Je sais pas, vous voyez, ça, là... on dirait que c'est quelque chose qui limite un petit peu la pensée avec, ben justement, le truc qui tourne ici. Et puis, si on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est des montagnes d'un coup. Je sais pas, il y a un truc qui va dans tous les sens avec cette carte. Et puis, les yeux sont fermés. On sent qu'il y a un moment de pause. Un moment de pause et puis un moment aussi où il faut voir les choses autrement. J'ai trouvé cette carte vraiment qui correspondait au fou. Reine de coupe. Voilà, un reine de coupe. J'étais pas à fond convaincue, mais finalement, bon, ben, c'est ce qui allait le mieux. Le cavalier de coupe. Alors là, pour le coup, je trouvais que ça lui allait bien. Voilà, le cavalier de coupe, c'est un peu, c'est un charmeur. Hein, et là, avec comme ça, je sais pas, je trouve que ça va bien. La reine de pentacle. Voilà. Le 2 de coupe. Voilà, cette carte-là, j'hésitais. Je voulais la mettre aussi dans la carte des amoureux. Mais c'était trop... Je sais pas, c'était trop love to love, là, je trouvais. Le 2 de coupe, ben voilà, moi, je sais pas. Je trouve que c'est mieux. Le page de pentacle, j'adore cette carte. Page de pentacle, j'aime beaucoup. Avec, voilà, il y a quand même une réflexion. Et puis, je sais pas, j'aime bien. Celle-là, j'ai adoré. Et la mettre dans le 10 de pentacle. Avec les ancêtres, tout le passé, ce côté un peu héritage, enfin bref, je sais pas, je la trouve très très... puis on voit, là, le personnage, il est apaisé, il a tous ses ancêtres, tous les gens du passé qui sont là au-dessus de sa tête. Enfin, je trouve que le 10 des pentacles, nickel. Et l'empereur, j'aime beaucoup. Voilà, l'empereur, là, j'aime bien. L'hiérophante. Alors lui, j'ai hésité aussi au départ. Je voulais mettre celle-là en tant que magicien. Et puis finalement, non. Je me suis dit, l'hiérophante, c'est quand même aussi quelqu'un qui enseigne. Et je trouvais qu'avec ces figures géométriques, là, ça lui allait pas mal. Le 7 de bâton. Voilà, j'aime bien ce côté un peu stop, on arrête tout. Voilà, le côté un peu je m'impose. La lune.
Le page de coupe, j'ai beaucoup hésité. Et puis finalement, c'est devenu évident de voir, ben, ça fait comme un peu un enfant. Hein. Et puis on a aussi un peu comme un cœur qui se forme derrière. Donc l'as de coupe, ça me semblait évident. Celle-là aussi, le 8 d'épée. Voilà, c'est très mental. Le chariot. Le 4. Alors, le 4 de pentacle. J'ai hésité. Et puis après, quand j'ai vu celle-là, pour moi, j'avais vraiment la sensation que le personnage protégeait ce qui lui appartenait. Voilà. Et avec ses mains qu'il met comme ça, il fait un stop. Voilà, que personne n'approche, c'est à lui. Ça lui appartient. Le 7 de pentacle. Celle-là, j'ai beaucoup aimé aussi avec tous les yeux qui sont ici. 8 de pentacle. Le 9. Le 9, je trouve que c'est une carte très... Alors, il faut la regarder. Hein. Je pense que si on la regarde détendue, on trouve que c'est une carte très apaisante. On a un ange. On a un personnage, là, avec un violoncelle. Comme de la musique qui résonne. Voilà. Maintenant, elle peut sembler beaucoup plus agressive si on la regarde un jour où on n'est pas spécialement dans des bonnes énergies. Mais je trouve, ouais, en 9 de pentacle, je la trouve pas mal. 8 de coupe. Ce côté... ben, on s'en va, voilà. On a... moi, je vois un papillon, voilà. Donc on s'en va, c'est bon, on quitte tout et on va vivre sa vie ailleurs. 7 de coupe, j'ai adoré mettre celle-là en 7 de coupe, avec le côté des illusions. Voilà. Celle-là aussi, 10 de bâton. Cette carte 10 de bâton, j'ai eu vraiment le sentiment, l'énergie d'un personnage qui tenait vraiment sur son dos quelque chose qui le poussait même en avant à peut-être même à tomber. Et on a, enfin moi c'est ce que ça me fait penser à ça, hein, cette surcharge sur le dos de tenir pour qu'il tienne le coup jusqu'au bout en fait. Le 6 d'épée. L'ermite. L'ermite, il y avait plusieurs cartes qui me faisaient penser à l'ermite. Et puis finalement, il y a un vieux personnage comme ça avec un bâton, mais pas de lumière. Celui-là n'a pas de bâton, mais il a une lumière. Et je trouvais que finalement, on a l'impression qu'il est dans une grotte. Et je trouve que, bon, je sais pas, j'ai choisi l'espèce de lumière ici. Voilà. La force. Celle-là, bon, 6 d'épée. Moi, je l'ai vu tout de suite en 6 d'épée, mais même si certaines personnes l'ont vu plus dans la carte des coupes, dans la suite des coupes, moi, j'ai vu vraiment cette carte en 6 d'épée avec ce personnage. Pour moi, il est sur un bateau. Alors, ça se trouve, c'est même pas un bateau, mais moi, j'y vois un bateau. Voilà. Et il part comme ça sur l'eau, comme si il laissait un peu son ancien lui au fond de l'eau, quoi. Puis il part vers l'avant. Ouais, pour moi, c'est une carte de transition, franchement. Voilà. 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, j'ai hésité. Cette carte-là, je l'ai hésité. J'ai hésité avec le personnage qui avait beaucoup de choses sur le dos, parce que elle me donnait vraiment la sensation de porter des choses sur son dos. Et puis finalement, quand j'ai vu son visage avec sa fleur, je me suis dit, elle n'a pas l'air d'être en souffrance. Donc je l'ai mise en 7 d'épée. 7 d'épée, c'est le personnage qui pique des épées en douce. Donc elle, je me suis dit, voilà, c'est sous ses airs comme ça, très douce, très gentille, on a l'impression qu'elle est en train je sais pas, sa façon de positionner ses mains, tout ça, j'ai l'impression qu'elle est en train de chouer un truc. Le 6 de coupe, voilà, 6 de coupe, j'ai bien aimé aussi, avec comme ça ce reflet, mais plus un reflet qui viendrait du... Enfin, on se rappelle, voilà, on a des souvenirs. Un peu.
Bon, bah ça, sans hésiter, roi de coupe. Voilà, j'ai pas hésité. Le cavalier de bâton. Bon, là, c'était surtout, oui, avec le feu qu'il y a partout. La justice, c'était pas évident de la trouver. Et puis finalement, en observant la façon qu'elle met ses mains, et puis elle a les yeux fermés, et puis voilà, il y a beaucoup de mental aussi. Bon, allez hop, j'ai dit en roi de coupe. En justice, pardon. La roue de fortune. Voilà, ça m'inspirait cette carte-là. Celle-là, j'ai adoré tout de suite. Moi, je l'ai vue en 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, vous savez, c'est les personnes qui sont dans la rue et qui font la manche pour avoir un peu d'argent. J'ai trouvé cette carte que ça collait super bien. Là, on a un personnage qui est assis par terre. Voilà. Et là, on a un chien. Bon, il a l'air de faire très froid. Enfin, bon, je trouvais que ça allait super bien. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ben, franchement, pour moi, là, ça représentait vraiment les retrouvailles, la famille, la sérénité, voilà. La tour. La tour, ça n'a pas été facile. Il n'y a rien qui m'inspirait la tour. Et puis, bon, j'ai pris plusieurs cartes et puis je les ai observées. Puis après, je me suis dit celle-là, non, celle-là, non. Puis il restait celle-là. Et je me suis dit, ouais, celle-là, ça me fait... C'est vrai que la tour, c'est pas une carte forcément agréable. Et ce tour... Enfin, cette espèce de tourbillon, là, avec ce personnage qui crie... bon, là, il y aurait comme du sang, peut-être. Je sais pas. Bon, enfin, bref, voilà, ça m'a fait penser à la tour. Celle-là, 9 de coupe. Je la trouvais très sereine, cette carte. Très belle aussi. La grande prêtresse. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont mise en justice. Moi, je l'ai mis en grande prêtresse. Je trouvais que l'œil, pour le côté intuitif, là, on a l'impression qu'on a une... tout ça, c'est un peu mélangé. Hein, c'est un peu... c'est flou, en fait. C'est un peu comme si c'était dans un rêve. Moi, ça me donne l'impression d'une chouette qui s'envole. Voilà, bon. Voilà, c'est la grande prêtresse pour moi. Le jugement, j'ai trouvé que ça correspondait bien à l'énergie du jugement. Voilà. Le 2 d'épée, c'est pareil. Le 2 d'épée avec ce côté coupé en deux, c'est comme si on était vraiment partagé entre deux projets, entre deux idées, puis en même temps, on ne sait pas quoi choisir. Enfin, on est bloqué, et avec ces mains qui nous disent comme si stop, quoi, on doit réfléchir. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Et puis, on termine avec une super belle carte qui, moi, tout de suite, pour moi, c'était l'impératrice. Voilà. Donc, voilà le tarot que je me suis créé à la base de deux jeux. Alors, comme vous avez pu voir, hein, c'est des cartes assez puissantes. Je vais vous montrer maintenant les cartes qui me restent. Peut-être que les cartes que je vais vous présenter vont... vous allez vous dire, ah bah moi, celle-là, je l'aurais mis pour la tour, ou je l'aurais mis pour le roi d'épée, ou voilà. Donc ça, c'est les cartes qui me sont restées. Et que je ne savais pas trop... que je savais pas trop où mettre, en fait. Et parfois, elles m'ont fait hésiter, mais finalement, voilà. Cette carte-là, sur les deux personnes, il y en a une qui l'a mis en roi de pentacle. Celle-là, je voulais vraiment l'intégrer quelque part parce que je l'aime beaucoup. Et puis, franchement, je voyais pas du tout où la mettre. J'ai réfléchi, non. Ah, éventuellement, vous, dites-moi si vous la voyez prendre telle place dans le tarot, mais honnêtement, j'ai pensé au niveau des pentacles, mais je n'ai pas trouvé sa place. Voilà. Elle, c'est pareil, je voulais vraiment la mettre dans le tarot, mais je n'ai pas trouvé non plus. Celle-là, ça aurait pu être un 4 de pentacle, par exemple. Non, 4 de coupe, pardon.
Mais non. Alors, là, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont mis en reine de pentacle. Alors, certains vont y voir du sang, mais moi, j'y vois de la terre. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui était dans la terre, quoi. Voilà. Là, j'aurais pu la mettre pour l'étoile, mais je trouvais l'autre tellement plus forte. Celle-là aussi, j'aurais aimé la mettre, mais j'ai pas trouvé sa place. Celle-là aussi, je la trouve très belle. Avec ses colombes. Celle-là aurait pu être aussi à la place du 2 d'épée. Mais finalement, j'ai pris l'autre. Voilà, c'est celle-là que j'aurais pu voir en ermite. Mais, bon, je trouvais qu'avec la flamme, pour moi, c'était beaucoup mieux. Ça aurait pu être aussi la carte du 2 de pentacle, avec comme un certain équilibre entre les personnages, mais bon. C'est vraiment des cartes très fortes, je trouve. Elles peuvent pas laisser indifférentes. Si on les regarde comme ça, je trouve que c'est des cartes assez percutantes quand même. Et elles peuvent pas laisser indifférentes. Celle-là aurait pu être dans... J'ai hésité avec la tempérance, j'avoue. Mais bon. Celle-là, j'ai hésité avec les fameux 8 de bâton qui volent en l'air. Et puis, j'ai dit non, parce que bon, voilà, ça ressemble à des bâtons, c'était trop... voilà. Celle-là, elle aurait pu être aussi pour le 10 d'épée. Mais j'ai choisi l'autre personnage. Voilà. Celle-là aussi, je voulais l'inclure dans le tarot, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé où le mettre. Celle-là aussi. Celle-là aussi, j'ai pensé aux 4 de pentacle. Voilà. Le personnage qui est vraiment... qui tient vraiment ses pentacles de près. Je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose. En plus, avec les racines, voilà, on est vraiment dans la terre et tout. Mais je sais pas. Il y avait un côté un peu désespéré qui m'a un peu embêté. Donc là, on peut la regarder comme ça, mais c'est pareil. Hein. Voilà. Alors celle-là, j'ai hésité avec le diable. Finalement, j'ai pris l'autre là, mais j'ai hésité. Je me suis dit, celle-là aussi ferait un beau diable. Bon, finalement, j'ai pris l'autre. Donc voilà, je suis vraiment contente. Donc ça, c'est les cartes vraiment en plus, que je pourrais m'en servir comme d'un oracle. Et puis ça, c'est le tarot, et que je trouve assez puissant. Et en plus, c'est très marrant de mettre... de les nommer, en fait. De nommer les cartes qui, à la base, il n'y avait rien, en fait. Et là, de les avoir nommées, je sais pas, d'un seul coup, j'ai eu comme l'impression que les cartes devenaient... trouvaient leur place. Voilà, c'est très marrant. Elles avaient enfin trouvé leur place dans un jeu. Voilà. Elles avaient un nom, enfin. Je sais pas, ça m'a fait cette sensation-là. On va voir ce qu'on va tirer, juste par curiosité. Alors, bien sûr, hein, vous avez 2 couleurs. Au pire, si ça vous gêne, vous regardez pas les couleurs. Et voilà.
Et on a l'empereur. Et c'est très marrant parce que l'empereur est ma carte de naissance. Donc, voilà. L'empereur. Donc, je pense que le jeu est assez satisfait d'avoir trouvé sa place et avoir enfin avoir un nom. Voilà. Non, c'est très très intéressant. Franchement, alors là, je l'ai fait avec ces deux oracles-là, mais je pense que vous pouvez le faire avec d'autres cartes, bien sûr. C'est pas je pense, c'est que bien sûr, on peut le faire avec tout ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Mais et l'impératrice, c'est pas beau ça? L'empereur et l'impératrice. Voilà. Les deux jeux qui s'unissent vraiment magnifiquement au niveau des énergies. Je crois que tout est dit. Voilà. Donc c'est un très très beau jeu. Voilà, super puissant. Et je suis vraiment contente d'avoir fait mon petit tarot personnel par rapport à ce que je ressentais, par rapport aux énergies. Ça n'a pas été simple, j'avoue. Mais il y a des cartes qui étaient tellement évidentes, d'autres un petit peu moins, d'autres c'était des hésitations. Et puis finalement, tout a fini par entrer dans l'ordre. Voilà, donc c'est génial. Voilà, ben, en même temps, comme ça m'a permis de vous présenter les deux Soul Cards. Et ben, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez faire ce genre de travail ou au contraire, pas du tout? Voilà, bon, bah écoutez... Mon thé est froid et tout va bien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!